Donc le miscanthus est une culture pérenne, c'est-à-dire qu'on va l'implanter sur une durée de 20 à 25 ans. C'est une culture herbacée qui va produire un grand nombre de tiges à l'hectare. Ces tiges ainsi que les feuilles du miscanthus qui tombent chaque année vont former la barrière. Cette barrière au sol va permettre de freiner les écoulements boueux, de sédimenter les particules en suspension. Et de même, on a aussi un effet au niveau de l'infiltration, des infiltrations d'eau sur la parcelle, puisque le miscanthus augmente les infiltrations au niveau des parcelles par rapport à une bande enherbée ou aux cultures arables. Au niveau des avantages du miscanthus, c'est qu'on a une espèce de fascine qui va être mise en place dans le paysage agricole et qui va durer pendant 20 à 25 ans, alors que les autres techniques sont en général moins longues au niveau de leur durée de vie. Un autre avantage concerne l'entretien. Le miscanthus est une culture qui ne doit quasiment pas s'entretenir, et donc le simple fait de faucher le miscanthus et de le laisser repousser l'année suivante va régénérer quelque part la bande anti-érosive et restaurer le rôle de fascine d'année en année. Un troisième avantage est le coût, puisque l'implantation du miscanthus coûte environ 3 fois moins cher qu'une fascine. Donc on est sur des dispositifs qui sont peu coûteux à installer et donc on peut plus facilement disséminer dans le paysage. C'est une culture qui coûte assez cher à implanter à l'hectare, mais quand on compare le coût d'implantation au coût d'installation d'autres dispositifs, on est vraiment sur quelque chose qui coûte beaucoup moins cher. On est, pour une bande anti-érosive de miscanthus de 15 mètres de large, on a un coût d'installation inférieur à 10 € du mètre linéaire, alors qu'une fascine, en général, coûte à 25 à 30 € du mètre. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Par rapport aux autres techniques, le miscanthus représente clairement une emprise au niveau des parcelles agricoles, puisqu'on va mettre 15 mètres. Enfin, on peut partir de 6 mètres, on peut aller jusqu'à 30, 40, 50 mètres. La largeur de la bande sera en fait calculée par rapport aux besoins de l'exploitant. Donc il y a une certaine emprise de la bande anti-érosive qui va être faite au niveau de la parcelle. L'avantage est que la bande anti-érosive va rester productive et va maintenir du coup une production au niveau de parcelles où la production est problématique. Donc l'installation d'une fascine ou la mise en place d'une zone d'immersion temporaire sont des techniques qui peuvent engendrer une perte de revenus au niveau de l'agriculteur qui va avoir une partie de son champ dégradée par les dispositifs d'hydraulique. Au niveau du miscanthus, on a un gros dispositif hydraulique mais qui maintient une production au niveau de la parcelle. Les désavantages de la culture sont qu'on a recours à un herbicide pour l'installation de la culture, en tout cas dans les techniques traditionnelles. C'est une culture qui nécessite très très peu de produits phyto sur sa durée de vie de 20 à 25 ans. Par contre, pour une bonne installation de la culture, on a besoin pour le moment, avec les techniques actuelles, d'un petit peu d'herbicide à l'installation. Donc c'est clairement une contrainte pour, par exemple, l'implantation de miscanthus en bande tampon, au bord des cours d'eau. Donc on voudrait travailler sur le sujet et aboutir à des techniques d'implantation zéro herbicide pour pouvoir se départir de cette contrainte et avoir du coup le maximum de possibilités au niveau de l'implantation du miscanthus. Une autre contrainte concerne le volume que prend la culture. Donc la récolte du miscanthus se fait en sec à la fin de l'hiver, donc en mars-avril. Ça c'est un avantage. Par contre, un inconvénient est que sa densité, sa masse volumique est très faible. Et donc, au niveau des des volumes de stockage, on aboutit rapidement à des volumes importants pour la culture. Donc, au niveau de l'invasivité, il n'y a rien à craindre, hein. C'est une culture qui est stérile. On a déjà 130 hectares en Wallonie, on n'a jamais vu du miscanthus commencer à se balader au milieu d'un champ voisin. Donc, et au niveau des semences, c'est stérile, donc on n'a aucun risque de contamination par les semences. Donc, et concernant voilà, le caractère nouveau de la culture dans le paysage agricole, ce n'est certainement pas la première culture
qui est nouvelle dans le paysage wallon. Voilà, on a une culture intéressante sur le plan environnemental, qui présente des débouchés intéressants pour les agriculteurs et qui permettent de répondre à des contraintes de type lutte contre les coulées boueuses, protection des captages d'eau. Donc, moi j'ai envie de lui dire bienvenue, et il n'y a rien à craindre en tout cas de cette culture et de son caractère non indigène. Évidemment, mettre du miscanthus devant les fenêtres de riverains, ça ne va pas bien fonctionner, c'est clair, puisqu'on a une culture quand même qui est très épaisse et, au niveau du couvert, et qui peut atteindre effectivement 3,5 m, 4 mètres de haut. Donc là, les implantations s'étudient quand même au cas par cas, pour éviter de se faire des ennemis parmi ses voisins. Mais sinon, au niveau de l'intégration paysagère, d'un avis qu'on entend souvent, c'est que ça s'intègre très bien au niveau du paysage agricole. L'avantage du miscanthus, c'est qu'il reste pendant la saison hivernale en place. Donc du coup, on n'a pas que des terres agricoles nues, on a potentiellement encore des cultures qui sont debout pendant la saison hivernale, qui contribuent également à la protection de la biodiversité, puisqu'on a pas mal d'animaux qui vont trouver refuge dans les cultures de miscanthus pendant l'hiver. Donc au niveau énergétique, l'avantage du miscanthus, c'est que lors de sa récolte en mars-avril, il est récolté sec au niveau des parcelles agricoles, et donc il peut être directement utilisé dans une chaudière biomasse sans aucun séchage. Et donc on se retrouve avec un combustible avec un bon pouvoir calorifique, similaire à la plaquette forestière, qui va très bien fonctionner dans une installation automatique. Alors effectivement, de temps à autre, il arrive que l'humidité ne descende pas au niveau du miscanthus. On se retrouve du coup avec du miscanthus à 30-40% d'humidité. Dans ces cas-là, soit on ne récolte pas et on attend l'année suivante pour la récolte, soit on récolte et on fait un séchage artificiel. Comment? En mettant des gaines dans le tas de miscanthus et en faisant circuler de l'air à ce niveau-là, comme on pourrait sécher d'autres matières. Donc il n'y a pas spécialement de contraintes. Maintenant, c'est vrai qu'utiliser du miscanthus humide dans une chaudière, tout comme le bois, n'est pas conseillé. Il est toujours recommandé de bien sécher le combustible pour une utilisation dans une chaudière, parce qu'effectivement, pour tous les combustibles, en cas d'utilisation de combustible humide, on a une émission plus élevée de polluants, particules fines et autres composés nocifs au niveau de l'atmosphère. Donc ça, c'est une règle générale, mais que toutes les installations devraient respecter, aussi bien au niveau du bois que du miscanthus. Il y a un coût lié à la mise en place des gaines. Bon, ça ne doit pas être très très cher. Et à la ventilation qui va être mise en place, donc une certaine consommation électrique qui va avoir lieu. Je ne pense pas que ça va excéder 10 eurotonnes par exemple.